Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Dans une ordonnance présidentielle lue sur la chaîne nationale, quelques changements ont été effectués au sein de l'armée congolaise. À la tête des FARDC, le général Jules Mbanza Mouilambwe est promu au grade de lieutenant-général et nommé chef d'état-major. Et puis le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu le mercredi 18 décembre 2024 de main de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé, le spécimen de son nouveau portrait officiel. Selon ses membres du gouvernement souminois, les nouveaux portraits comportent plusieurs éléments visuels et artistiques décrits dans un arrêté ad hoc. Et enfin, les Quinois ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de revoir les cas de plusieurs routes de la capitale qui se retrouvent actuellement dans un état de délabrement très avancé. Un reportage à suivre dans ce journal rétrospectif. À la Chambre basse du Parlement, au cours de ces échanges entre le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et les représentants spéciaux de l'Union européenne dans la région de Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgsheim, qui a conduit cette délégation, a donné la position de l'Union européenne en rapport avec le rendez-vous manqué de Luanda. Selon lui, l'Union européenne condamne fermement le boycott du processus de paix de Luanda par le président rwandais Paul Kagame qui n'a pas respecté ces grands rendez-vous au moment où le monde entier attendait enfin un accord de paix durable entre Kigali et Kinshasa. Ça a été aussi pour moi une opportunité de faire part du chagrin et de déception de l'Union européenne par rapport à ce qui vient de se passer à Luanda ce week-end. J'ai aussi réfléchi sur le plus grand respect qu'on partage avec la République démocratique du Congo pour les efforts de la médiation angolaise, et j'ai aussi souligné l'importance que les leaders respectifs restent fermement engagés dans un processus de paix. Les peuples de la région méritent tous des chefs de gouvernement et chefs d'État avec un sérieux engagement pour la paix et pour la stabilité dans la région. J'ai aussi fait part auprès du président de l'Assemblée nationale de la position très ferme de l'Union européenne, c'est-à-dire il faut que les troupes rwandaises présentes sur sol congolais. Pour sa part, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, reste optimiste. Pour le professeur Vital Kamerhe, ce n'est qu'une partie remise. Il note que les efforts doivent être conjugués de part et d'autre pour l'aboutissement de ces processus pour la signature d'un accord de paix. Notons que, lors d'une rencontre lundi à Kinshasa avec le membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a appelé la communauté internationale à prendre des actions concrètes contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Selon elle, la RDC a besoin de ses partenaires, alliés et amis pour démontrer leur engagement à travers des actions concrètes et non seulement par des paroles. Le boycott de ce rendez-vous que tout le monde attendait sur le plan international que sur le plan national. Donc cela montre à la face du monde que M. Paul Kagame, c'est lui qui est l'auteur intellectuel de cette guerre qui a tellement duré à l'est du pays. Et nous sommes vraiment, je dirais, très déçus
très en colère contre cet acte qui ne cesse de faire couler du sang et de faire du mal à la population congolaise de l'Est. Nous, la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur, nous sommes très indignés de cet acte-là et nous demandons l'implication totale de la communauté internationale sur ce refus de M. Paul Kagame à vouloir se présenter à ces sommets, à ces tripartis, qui étaient très importants pour mettre fin à la guerre de l'Est, pour demander à M. Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, de récupérer, de faire le retrait, d'où récupérer ces troupes ou ces militaires sur le territoire congolais. Et voilà, M. Paul Kagame a démontré à la face du monde qu'il ne veut pas la paix, ne veut pas la paix et que la région du Grand Lac puisse demeurer dans ce conflit. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons à l'État congolais, au gouvernement congolais de se prendre en charge. C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de sécuriser la population, ils ont le devoir de sécuriser les territoires congolais et d'où ils sont obligés de passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est-à-dire de faire face à cette guerre, de ne plus fléchir sur le plan diplomatique en cherchant à négocier. C'est maintenant que nous devons faire face à cette guerre, c'est-à-dire prendre les armes et réellement ramener l'ennemi là où elles viennent pour que aujourd'hui ou demain, le Congo puisse retrouver, je dirais, sa dignité sur le plan international. Article 1er. Est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le lieutenant général Banza Mouilambwe Jules, matricule 169 97 13 402 56. Sont abrogées toutes les dispositions, sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein de la force terrestre les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Chef d'état-major général, général-major Ndaïwel Okura Christian, matricule 170 89 016 41 67. Chef d'état-major adjoint, chargé de l'administration et logistique, le général de brigade Monga Bondo Raymond Bar, matricule 167 97 158 44 18. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein des commandements des régions militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. 12e région militaire. Commandant adjoint chargé de l'administration et logistique, le général de brigade Sangwa Mohamedi John, matricule 174 96 60 322 27. 2. 21e région militaire. Commandant adjoint chargé de l'administration et logistique, le général de brigade Mpanga Mukutu Abassi Pozar, matricule 173 98 33 003 32. Le portrait officiel du chef de l'État est une œuvre de l'esprit qui constitue la représentation photographique du président de la République. Un signe du pouvoir institutionnel en RDC, ce nouveau portrait du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a été remis en main propre par la ministre de la Culture et Arts, Madame Yolande Elébé, en sa qualité de ministre de tutelle. Alors nous sommes venus pour lui remettre son portrait officiel pour la deuxième mandature et bien évidemment nous en avons profité aussi pour parler de certains autres sujets liés à la culture. Le portrait a suivi toutes les procédures normales, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné avant que ce portrait officiel lui soit remis, mais maintenant tout est fait et il a reçu officiellement
son portrait officiel. Et nous, en tant que ministère de tutelle, par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça se fera par la chancellerie. Emblème iconographique du président de la République, ce nouveau portrait sera distribué par la chancellerie des ordres nationaux tel que le prévoit la loi en cette matière. Pour la ministre de la Culture, ce portrait sera affiché dans toutes les institutions de la République et d'autres services publics, les ambassades et missions diplomatiques de la RDC, des écoles et autres établissements d'enseignement publics et privés. Le 25 septembre 2024, du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait annoncé la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période précitée. À cette occasion, le président de la République avait déclaré « La RDC entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Et en outre, à l'heure du réchauffement climatique, l'engagement de la RDC sur cette question cruciale est un autre avantage que l'on peut tirer de l'expérience d'un pays qui apporte une contribution très précieuse à l'action climatique mondiale et qui s'impose aujourd'hui comme pays solution, tout en générant des revenus pour renforcer sa propre résilience et maintenir une croissance durable à faible émission de carbone. Par ailleurs, la République démocratique du Congo croit fermement que les jeunes ont un rôle important à jouer dans l'établissement et le maintien de la paix dans les communautés et les régions du monde entier. Elle utilisera son siège au Conseil de sécurité pour favoriser la participation des jeunes à l'édification de sociétés résilientes et inclusives. Ainsi donc, la République démocratique du Congo sollicite votre soutien à sa candidature pour qu'ensemble, nous puissions permettre au Conseil de sécurité de jouer pleinement son rôle en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Air Congo ne représente pas simplement une nouvelle compagnie aérienne, mais un nouveau souffle pour le secteur aérien congolais. Une véritable solution pour fluidifier le trafic aérien qui jusqu'ici était assuré par deux grandes compagnies seulement, d'envergure nationale, disposant de quelques avions à réacteurs et d'autres opérateurs aux capacités limitées, opérant avec des avions bimoteurs, dont nous reconnaissons et apprécions l'importance du service rendu depuis toutes ces années. Mais il est important de souligner que notre pays, avec sa superficie comparable à celle d'un continent et ses 100 millions d'habitants, mérite d'avoir plusieurs compagnies aériennes à sa hauteur. Je suis heureux de vous annoncer que ces deux avions sont opérationnels. L'arrivée progressive dans les mois à venir afin de renforcer la capacité opérationnelle de la compagnie et de garantir une couverture plus étendue du territoire national. Cette croissance progressive démontre l'engagement ferme des deux parties à atteindre les objectifs fixés, à savoir offrir un service aérien de qualité, fiable et sécurisé pour notre pays et à soutenir le développement économique de la République démocratique du Congo. C'est par des audiences foraines de flagrance de l'opération Zéro Kuluna ou encore opération Dobo qui a pour mission d'exterminer les banditismes dans la ville de Kinshasa, lancée par les ministères de la Justice et de la Défense, que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a effectué une descente dans la commune de Kinsenso. Par ailleurs, ces présumées victimes, les Kuluna réclament leur innocence.
Notons que la pluie des victimes de ces derniers ne cesse de tomber, accusant ces jeunes délinquants de plusieurs bavoures et demande au ministère de la Justice que la justice soit rendue. Patriotes engagés, c'est les mouvements lancés par des activistes et formations politiques d'opposition en République démocratique du Congo. La plateforme vend debout contre la modification ou le changement de la Constitution. Ses membres sensibilisent contre ces projets du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le rue des Goma, la capitale du Nord Kivu, province en proie à la violence. Les priorités du Congo, c'est d'avoir la paix, d'avoir la sécurité, d'avoir une bonne gouvernance, d'avoir une vie qui ne sera plus très chère, d'avoir les infrastructures, qu'on puisse vivre en sécurité. La priorité du Congo, ce n'est pas la Constitution. La Constitution n'est pas un problème. Le problème, c'est la mauvaise gouvernance. Et les activistes ne prêchent pas dans le désert. Des habitants des Goma pensent que la priorité reste la fin de la guerre et la stabilité financière, alors que le franc congolais, la monnaie locale, croule sous le poids du dollar américain. Mais les membres de l'IDPS au pouvoir proposent une autre tonalité. Pour ses proches du président Félix Tshisekedi, la loi suprême doit être revue, a déclaré Georges Yalala. Dans le droit de faire quoi? De rédiger une nouvelle constitution dans le format congolais. Et pourquoi congolais? Cette constitution, quand vous lisez l'exposé du motif de cette constitution de 2006, son introduction, son préambule, vous comprendrez que réellement c'est une constitution qui ne vaut plus la peine d'être un document qui doit gérer les Congolais aujourd'hui. Rappelons que le président de la République avait déclaré vouloir un texte adapté aux réalités de la RDC. Le secrétaire général de son parti, Augustin Kabouya, appelle au changement de la loi suprême, rendant davantage l'opposition amère. À l'extérieur du bâtiment de la police criminelle de Lubumbashi, les membres de leurs familles respectives étaient tous en larmes. Leur pleur n'a pas empêché cette activité. Un groupe de jeunes deux-Évrais dans le ville de Lubumbashi et Kasumbalesa ont été transférés au service national de Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. Ces délinquants ont été tout de suite acheminés par le général-major Kasongo Kabouik, le numéro 1 du service national à l'aéroport international de Luano, après la cérémonie de présentation de ces jeunes. Selon le général-major Kasongo Kabouik, ces jeunes désœuvrés sont envoyés à Kanyama-Kasese pour apprendre plusieurs métiers afin de devenir utiles à la société. Je vous annonce que le week-end, nous allons faire 2 rotations en provenance de Kolwezi. Donc le week-end, ce sont les jeunes de Kolwezi qui vont partir parce que la province est en train de s'organiser aussi, de mettre la main dessus. 2 rotations vont partir. Non, ce n'est pas une prime à la délinquance. Parmi eux, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a même des volontaires. Hein. Il y en a qui s'engagent volontairement à servir au service national. Ce n'est pas une prime à la délinquance. Nous avons un programme, nous sommes en train d'y aller étape par étape. Le moment viendra où nous allons vraiment nous engager à prendre des volontaires. Notons que le phénomène Kuluna qui bat son plein à la capitale, tout comme dans les provinces de la République démocratique du Congo, est actuellement l'une des situations dont le gouvernement congolais s'y préoccupe pour l'éradiquer à tout prix. La ville de Kinshasa ne dispose presque pas des routes en bon état. Les quelques rares qui existent sont à compter au bout des doigts. Dans plusieurs communes, les routes sont devenues amères pour y circuler librement. Par exemple, ici, dans la commune d'Elemba, cette route se trouve dans cet état depuis plusieurs années sans être réhabilitée et empêche une bonne circulation. Le même cas est observé sur les boulevards du 30 juin dans la commune d'Elagombe où après la pluie, les conducteurs ont du mal à circuler comme vous pouvez les voir dans ces images. Quelques Kinois interrogés sur l'avenue Oia, située dans la commune d'Engalima, se plaignent de cette situation et demandent au gouvernement de faire de son mieux pour la réhabilitation de ces avenues.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a du pain sur la planche et les souhaits des Kinois et qu'il accélère son projet dénommé Kinshasa et Zobonga pour qu'on ne parle plus des surroutes délabrées et que la ville soit complètement propre. La recrudescence du Mpox ou variole des singes en République démocratique du Congo et dans un nombre croissant des pays d'Afrique constitue une urgence de santé publique. Au courant de la semaine dernière, par exemple, 604 cas, dont 8, ont été confirmés. Le taux de la létalité a augmenté passant de 0,41% la semaine 48. Pour aller plus loin, plus de 11 000 cas ont été confirmés et 1225 décès ont été enregistrés selon le point de situation Mpox proposé par le ministère de la Santé chaque semaine. À la recherche de solutions dans les cadres de la riposte contre les Mpox, le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, a reçu une délégation de l'ambassade du Japon venue échanger avec les acteurs stratégiques et opérationnels de la riposte, notamment sur la gestion et l'utilisation du vaccin LCE 16M8. Prenant la parole, le Dr Roger Kamba a souligné l'importance de lancer rapidement une formation des formateurs dédiés à la vaccination contre cette maladie Mpox, afin de garantir une couverture vaccinale efficace et structurée. Notons qu'à l'issue de cette réunion, un atelier de formation a immédiatement débuté pour la gestion de ces vaccins au nom de LCE 16M8. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, dans une ordonnance présidentielle lue sur la chaîne nationale, quelques changements ont été effectués au sein de l'armée congolaise. À la tête de FARDC, le général Jules Mbanza Mwilambwe est promis au grade des lieutenants généraux et nommé chef d'état-major. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu le mercredi 18 décembre 2024 de main de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, les spécimens de son nouveau portrait officiel. Selon ses membres du gouvernement souminois, les nouveaux portraits comportent plusieurs éléments visuels et artistiques décrits dans un arrêté ad hoc. Et pour terminer, les Kinois ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de revoir les cas de plusieurs routes de la capitale qui se retrouvent actuellement dans un état de délabrement très avancé. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Entre-temps, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.